Bonsoir à tous et bienvenue sur Vidéo Bourse. Donc ce soir je vais faire un petit point Forex. Donc on va d'abord observer l'évolution du cours donc de la paire euro-dollar. Ensuite on va s'intéresser un peu à d'autres paires. On va surtout se préparer à la journée de demain, donc qui sera assez forte en volatilité, puisqu'on a des news assez importantes et intéressantes qui vont tomber. Puis notamment les résultats des présidentielles américaines. Donc tout ça, ça va amener de la volatilité. Il va savoir la trader, il va falloir savoir la trader. Donc, tout d'abord, je vais donc regarder un peu l'évolution depuis mon dernier point Forex. Donc, dans mon dernier point Forex, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce week-end, j'avais dit donc qu'on était dans une tendance baissière et dans un canal clairement baissier. L'évolution en début de semaine, donc en début de lundi, s'est confirmée. On a continué un petit peu à évoluer dans ce canal baissier. Puis on a eu une sortie par le haut, donc on le voit assez nettement ici, avec le franchissement à la hausse de la trendline que j'avais pu tracer c'était la semaine dernière. Et donc après ce franchissement, c'était vraiment un bon point d'entrée pour jouer la hausse, et en effet c'est ce qu'on a eu, donc sans aucun pullback, on a eu directement un retracement de plus de 50% de la baisse engendrée les 2 dernières semaines par la crise et donc l'appartenance et la désignation comme valeur refuge du dollar, donc c'est ce qu'on avait vu ce week-end. Donc là on a eu un beau retracement. On a un début de retournement qui s'amorce, on voit ici en 1 heure donc sur euro-dollar. Étant donné qu'on touche avec le retracement de Fibonacci qui a été tracé ici, donc on voit les différentes lignes jaunes, qu'on touche la résistance, donc puisqu'ici c'est une résistance des 61,8%, eh bien on peut parier sur un retournement. En tout cas c'est pas une stratégie idiote. Bien sûr il faut placer des stops adéquats. Donc par exemple on voit ici sur le compte Vidéo Bourse, dont vous pouvez suivre l'évolution tous les jours en direct, donc à partir de l'index, donc sur la droite dans le suivi des stratégies, des stratégies. Eh bien, c'est mon collègue Madge, donc Jérémy, qui a pris position au cours de 2976 et il va viser les 2927. Donc pour l'instant, sa stratégie est tout à fait bonne puisqu'on voit la bougie rouge s'agrandir et donc c'est bien un rebond baissier qui se dessine ici. Et il a mis un stop assez serré, donc à 2985, donc on verra comment ça va évoluer, mais pour l'instant c'est très bien parti. Donc une stratégie de court et moyen terme, donc à savoir pour jusqu'à demain, ce serait de jouer un rebond baissier ici. Ceci dit, attention, il ne va pas falloir rester longtemps en position demain, sur du moyen terme, puisque demain va être une journée très volatile et on va avoir des rebonds un peu dans tous les sens, ou alors vraiment une forte tendance dans un seul sens. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas être à contresens. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc deux petites choses à voir avant ça. Donc ici nous sommes sur le graphique de l'euro contre la livre sterling. On voit qu'on a eu une belle hausse depuis le début de la semaine, depuis hier. Et on va rentrer dans une zone de rebond importante, donc dans une zone de résistance importante, donc que j'ai définie entre les deux lignes rouges tracées ici. Donc vous voyez ici, vous avez le plus haut qui a été atteint par la bougie, et la seconde ligne rouge, elle représente le plus haut à la clôture des bougies, donc en 4 heures. Donc on voit que si les cours rentrent dans cette zone, il faudra faire attention à soit on aura une accélération haussière, et à ce moment-là, si on franchit cette résistance, donc on pourra rentrer pour parier sur une hausse et une accélération haussière. En revanche, si on a clairement un rebond, que le cours rentre dans cette zone et ressort par le bas, donc franchit à la baisse la seconde ligne, la seconde résistance horizontale qui situe aux alentours des 0.8135, eh bien on pourra parier sur une figure de retournement et donc pourquoi pas une accélération baissière et donc placer ses objectifs et ses stops en fonction de ces évolutions. Autrement, ce qu'on peut voir aussi et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la paire, donc la livre sterling contre le dollar. Alors là, il faut faire très attention parce que ce qu'on regarde ici c'est en 4 heures. Cependant, il faut faire très attention puisque demain, déjà qu'en temps normal, cette paire est vraiment volatile par rapport, par exemple, à une paire comme l'euro-dollar ou encore pire comme l'euro contre la livre sterling. Vu les annonces qu'il y aura demain dès la matinée, donc dès 10h30 à peu près,
faut vraiment faire attention à ne pas rester trop longtemps en position, donc ça va être simplement un titre indicatif. Donc on a tracé ici en jaune, donc c'est une résistance intéressante. Donc si on franchit à la baisse la ligne verte tracée ici, on pourra parier sur une accélération baissière et fixer un objectif qui se situe au niveau de la ligne orange ici. Donc, et pour les plus gourmands, ils pourront chercher la ligne bleue. Cependant, moi je pense que c'est un bon objectif qui se situe aux alentours des 5828, donc la ligne orange. Donc, au cas de petite accélération baissière là, dans la prochaine ou dans les quelques prochaines heures, on pourra parier sur un retour vers ce point. Voilà, donc on va passer aux news de demain maintenant. Donc, comme je vous le disais, ce qui va être intéressant, donc dans la nuit, on a quelques news pour le dollar australien. De toute façon, demain, ce qui va faire le plus bouger les marchés sera bien sûr les résultats, anticipation, les discours et tout ce qui peut se rapporter aux élections présidentielles américaines. Donc pour ça, il va falloir adopter une stratégie très court terme pour ceux qui veulent spéculer là-dessus. Ceux qui n'ont pas de stratégie court terme ou qui n'aiment pas ce type de trading, je déconseille de prendre des positions demain puisque ce sera une journée vraiment volatile. Autrement, les autres points qui feront varier les cours demain, mais à mon avis ce sera de manière moindre puisque c'est vraiment l'événement qui va focaliser tout le monde, ça va être l'élection américaine vraiment. Donc dès 10h30, on aura les productions industrielles, les résultats de production industrielle pour la livre sterling, ainsi que les services, je ne sais plus exactement ce que c'est, PMI, enfin c'est un chiffre assez important. Je vais vous le dire tout de suite ce que c'est. Il s'agit eh bien, des services de gestionnaire d'approvisionnement, donc que vous aurez à 10h30 heure française. Et dans l'après-midi, ce sont des news américaines qui vont tomber, donc à partir de 14h15 et jusqu'à 16h. Donc à 14h15 on en a une première, à 16h on en a une seconde, et donc jusqu'à la fermeture de Londres, donc vers 17h30, du début de l'après-midi, donc de 14h à 17h, 17h30, on va avoir vraiment de la volatilité sur cette paire. Vraiment, par contre, faut faire attention puisque demain, si vous êtes en moyen terme, vous pouvez vite prendre position et vite être débordé à cause d'un contresens ou des choses comme ça. Donc, je privilégie vraiment une stratégie court terme. Personnellement, j'appliquerai comme d'habitude ma stratégie alliant deux moyennes mobiles. Ce que j'appelle trigger moyenne mobile, donc qui allie un indicateur de tendance plus de moyenne mobile sur des graphiques 5 minutes ou 1 minute. Donc demain, comme il y aura de la forte volatilité, je pourrais même trader en 1 minute avec cette stratégie. Et puis vous aurez mes résultats comme d'habitude en direct, dans le suivi des résultats et donc vidéo bourse. Voilà. Donc bonne soirée à tous et bon trade pour demain.